j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cet 11e épisode un peu spécial car j'ai décidé de changer un tout petit peu de format. J'ai envie de de vous présenter un petit vlog sur quelques jours. Ça fait un moment que j'y pense, même si je ne sais pas comment aborder réellement les choses dans un vlog. Mais je me dis que le but, c'est de s'amuser en essayant des choses nouvelles et de proposer un contenu euh, de qualité. Car lorsque je suis sur le montage, quand je me regarde en vidéo et que je fais le montage, j'ai l'impression de passer un peu vite ou de ne pas aller en profondeur des explications de tricot et de beaucoup blablater sur des choses qui, ma foi, ne me paraissent pas très intéressantes, même si je sais que vous adorez ça, car ça se ressent à travers les commentaires et les likes que vous laissez à chaque fois, qui sont de plus en plus positifs, encourageants et bienveillants. Et je vous en remercie pour ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de tester autre chose et donc un petit vlog sur quelques jours. Je ne sais pas encore comment se peaufiner tout ça, mais j'espère que le contenu vous plaira et que vous l'apprécierez au moment de la publication. Toutefois, je tiens à vous dire que je ne vais pas arrêter les podcasts, c'est juste un essai et peut-être que une fois de temps en temps, je vous ferai des vlogs et je reviendrai au traditionnel podcast naturellement. Voilà, donc nous sommes le 12 décembre, il est midi et j'ai décidé de venir face cam vous parler des objets terminés pour aujourd'hui. Et les prochains jours, on verra comment on trace le cahier de charge par rapport à ça. Voilà, donc je m'appelle Priam, je tiens le compte Joaillerie sur Instagram et sur YouTube, qui est un compte dédié initialement au tricot. Je tricote depuis bien longtemps, je sais plus, depuis mon arrivée en France, on va dire, depuis 2010. Et, et c'est quelque chose qui me plaît et ça continue de me plaire et ça prend tout mon temps. Voilà, j'ai d'autres, on va dire, j'ai d'autres passions, mais le tricot passe avant les autres, on va dire, ça comme ça. Voilà, donc on va rester dans le traditionnel. Je vous présente mon pull Marva que j'ai tricoté il y a plusieurs mois. C'est un design de Nadia Crétin-Lechen qui est gratuit et disponible sur Ravelry. Il est constitué de jacquard, de rangs raccourcis. D'ailleurs, je pense que j'ai abusé un peu des rangs raccourcis là. Parce qu'il baille un peu ici, mais bon, c'est pas bien grave, on teste des choses et on voit. Donc, de rangs raccourcis, de jacquard et de raglan, c'est vraiment un pull très simple, facile d'exécution. Ça, c'est sûr, il est préconisé dans des aiguilles 2,5, 3. Et moi, je crois que je suis partie qu'avec des 3,25 pour le tricoter. Donc, le vert clair, c'est un mini de chez Célène que j'ai eu en destache. Et le vert olive, c'est de la Camarose dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai l'impression que dans tous mes podcasts, à chaque fois, je vous parle que de la Camarose. Mais c'est juste que c'est une bonne laine qui est très abordable niveau tarif et qui a un beau rendu niveau tricot. Voilà, on va synthétiser ça comme ça. Et puis, pour le moment, je ne suis pas dessus de cette laine-là. Voilà, donc ce que je porte, je l'ai associé aujourd'hui avec un pantalon, histoire d'être un peu bien habillée parce que j'ai un rendez-vous en début d'après-midi. Voilà, vous savez tout, le pourquoi du comment. Donc voilà, il se tricote très bien et je l'aime beaucoup, il est parfait pour cette saison-là. Aujourd'hui, il ne fait pas trop froid, donc ça va, avec un petit manteau, ça sera parfait. Pour y aller. Alors aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement que des objets terminés
Et demain ou après-demain, parce que demain c'est la journée des enfants, c'est mercredi, je ne sais pas si je pourrai revenir, mais en tout cas, les prochaines fois, je vais essayer de vous parler soit des encours ou de vous montrer un peu mes petits rituels de tricot, histoire que vous me connaissiez un peu plus que juste dans des podcasts. Voilà, c'est l'idée de ce vlog. Donc, la dernière fois, quand je vous ai laissé, je vous avais montré 2 Sophie Scholl et dans une terminée et un qui m'appartient, que j'ai finalement terminé. Donc, je vous explique. C'était dans ce beau bleu-là que j'ai réalisé la Sophie Scholl. Donc, je l'ai tricoté avec des laines de Christelle Tricotte, un écheveau de fingering qui m'a été offert par mon amie Marie, et en principe 2 pelotes de mohair de chez Arweta, la Tilia, non, mohair de chez Filcolana, la Tilia. Donc en principe c'était un écheveau de fingering et 2 pelotes de mohair. À un moment donné, je suis tombée en rade des pelotes de mohair, donc j'ai dû racheter 2 autres pelotes. Pardon, pour faire les diminutions. Et ben voilà ce qui reste des 2 autres pelotes que j'ai rachetées, parce que j'ai pas de balance, donc je ne peux pas jauger ma laine pour savoir où m'arrêter et commencer les diminutions, sachant que dans le patron, c'est pas vraiment ce qui est préconisé, puisqu'on nous demande d'augmenter jusqu'à un certain nombre de mailles. Une fois qu'on a cette totalité-là, on passe aux diminutions. Donc moi, je n'étais pas encore arrivée à la totalité, que j'avais plus de fil collane. Mais c'est pas bien grave. Donc, la voilà terminée. C'est très aérien, c'est très doux, c'est très dufteux. Et moi, j'adore ça. Ça va être parfait pour cet hiver. Donc, je vais essayer de vous le mettre pour vous montrer combien il est, je le trouve, assez long et large. Et je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue. Là, je sais pas combien de tours j'ai fait. Voilà. Ensuite, on fait le petit nœud. On met tout ça bien. Je vous jure qu'il est chaud. Il est trop bien. Oh, il est parfait. On peut pas avoir froid avec ça, c'est pas possible. Donc voilà. Une superbe écharpe, toute simple, facile à faire, mais qui demande quand même beaucoup de laine. Faut pas négliger ça. Mais bon, après, ça va. Ça se passe bien et en plus c'est motivant de voir quand on arrive à la fin de l'ouvrage, donc c'est parfait. Donc c'était ça pour mon objet terminé. Ensuite, le second objet, je vous avais montré un début de bonnet, le classique rib de Purcell. C'est un patron. Ah, excusez-moi. Là, c'est tellement un modèle populaire que je ne vous ai pas dit de qui c'était. Alors, c'est un modèle de Petite Knit que vous pouvez retrouver sur Ravelry ou sur le site de Petite Knit, disponible dans plusieurs langues, dont le français. Voilà. Ensuite, on passe au bonnet. Le classique rib de Purcell est un patron disponible sur Ravelry, avec un lien qui vous envoie directement sur le site de Purcell. C'est un patron gratuit, uniquement en anglais. Donc, c'est pas bien compliqué. C'est un bonnet qui se fait en cote 1-1, que vous pouvez varier avec des rayures, avec 2 couleurs différentes. On peut faire, il y a plusieurs déclinaisons à faire avec ce bonnet-là. Donc, moi, je l'ai fait pensant que il allait m'aller. Finalement, c'est un gros fail parce que ma tête, elle passe pas. Je me suis dit que j'avais une petite tête, mais je pense que pas du tout. Ma tête, elle passe pas, donc elle ira à mon plus petit garçon. Il mettra ça. En plus, c'est tout doux et tout, c'est canon. Donc, je suis un peu deg, mais bon, après, ça lui fait un petit bonnet. Parce que mes enfants n'aiment plus trop que je leur tricote des choses, donc c'est pas plus mal. Moi, je tricote pour moi ou alors pour les autres qui veulent. J'ai juste une petite inquiétude et je voulais vous demander votre avis par rapport à ça.
Lorsque j'ai trempé la Sofichol, je voulais pas gaspiller d'eau et de lessive, donc j'ai mis ça en même temps. Et au fait, lorsque j'ai commencé à bloquer les deux, je me suis rendu compte qu'il y avait des traces blanches sur celui-là. Je sais pas si vous allez... Non, je pense pas que vous allez voir quoi que ce soit. Mais ça m'a fait pareil. Attendez, je vais vous montrer. Pour mes chaussettes, ces chaussettes-là, je les avais testées pour Marie Tricotte. Est-ce que vous allez voir? Là, je pense que vous voyez, il y a des traits blancs. Et au fait, je sais pas si ça vous arrive, vous, de laver plusieurs tricots en même temps, sachant que quand moi je lave, après je lave pas beaucoup mes tricots, mais le produit que j'utilise pour laver mes tricots, c'est de l'Eucalan. Donc je ne sais pas si le fait qu'il y ait deux matières différentes, ou que c'est parce que dans une pièce il y a du mohair et que dans l'autre il n'y en a pas, que l'autre prend tous les résidus de laine. J'en sais rien, sachant que ce ne sont pas des ouvrages vraiment sales puisqu'ils sont tricotés. Donc là j'ai des traits blancs à partir d'ici. Il y en a pas mal, mais avec la lumière et la caméra, vous ne verrez pas grand-chose. Donc dites-moi si ça vous arrive ou si alors c'est le câlin qui a ce signe particulier de blanchir les tricots ou alors si c'est moi qui fait mal. Je serais ravie de lire vos expériences par rapport à ça. Donc voilà pour le deuxième objet terminé. Ensuite, on va passer au troisième objet dont je suis très très fière. Il s'agit de l'écharpe que j'ai designée, on va dire, pour mon ami dont je vous parle depuis longtemps, qui vit pas loin du Luxembourg, etc. Donc finalement, l'écharpe est terminée, je l'ai bloquée et le rendu est vraiment top. Elle est très grande, donc je vais vous montrer en deux, comme ça, j'espère que je pourrai bien vous montrer. Donc là, voilà, la fameuse écharpe pour mon ami. Donc je vous montre comme ça, donc elle va de là, commencer par ici, elle va de là, comme ça. Ensuite, voilà, et ça continue. Alors, c'est du jacquard. C'est du jacquard que vous retrouverez dans plusieurs modèles de designeuses. Moi, je l'ai vu chez Tin Can Knits, chez Kathleen Hunter et chez les Petites Knits récemment avec son pull céleste. C'est vraiment un point de jacquard qui est très facile à réaliser. Moi, je me suis inspirée, comme je vous ai dit, des différents modèles sur Pinterest. Et je suis partie comme ça. Je me suis inspirée d'une photo de tricot et j'ai essayé de reproduire le même schéma. Et après, j'ai créé mon propre schéma à moi. Et à l'envers, bah, ça donne ça. Parce que j'ai fait passer les fils au fur et à mesure et j'ai essayé. Voilà, comme ça vous voyez bien. Passer les fils au fur et à mesure sans pour autant trop les croiser, pour que ça reste assez propre. Donc je suis agréablement surprise du blocage et donc je l'ai bloqué et après j'ai passé un peu de vapeur dessus pour que ce soit bien lisse au niveau de la bordure surtout, pour ne pas que ça se replie trop. Donc je suis très contente. J'ai pas de nom, j'ai jamais de nom de toute façon de ce que je fais puisque à la base je pense pas à mettre un nom forcément. Mais je pense que c'est une écharpe à rayures tout simplement. Voilà. Donc j'ai pas mal de petits cadeaux à envoyer. Donc je pense que il partira ce jeudi, je pense. Ce jeudi, il sera emballé, tout ça. Et puis ça sera un beau petit cadeau pour son épaule. Pour son cou. Voilà, donc mon écharpe à rayures que ma copine recevra bientôt. Je suis vraiment contente, c'est très joli, honnêtement. Je suis pas très objective la plupart du temps, mais ce rendu-là, en plus la longueur et tout, c'est exactement
ce que je voulais. Et c'est quand même discret et ça fait joli, quoi. Donc c'est top. Donc voilà pour le troisième objet terminé. Le quatrième et dernier objet terminé que j'ai terminé hier. Il s'agit je vous le prends, du gilet Moloch de Mylène Folie Ordinaire. Donc je vous le remontre, c'est ce gilet-là, voilà, qui se commence par le dos, ensuite on fait des rangs raccourcis, on relève un peu les mailles pour former les épaules, et après on a un diagramme qui a un panneau de dentelle à suivre pour créer le gilet. Donc je l'ai fait dans les laines de le fil doré en fingering. Attendez, je vais vous dire ça proprement. Donc voilà ce qui me reste. J'avais 3 écheveaux. Donc ça c'est le dernier. Voilà ce qui me reste. Ensuite, donc c'est du fil doré. C'est 85% Merino Superwash et 15% Dongal. 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est authentique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire parce que tout ce que je vous mets sort forcément à l'envers. Donc avec ça, moi j'ai eu un coup de cœur pour ça quand je suis allée au fil de la Manche. Et donc, désolé, petite interruption de mon téléphone. Donc je vous disais que j'avais eu un coup de cœur au fil de la Manche pour cet écheveau-là. Donc avec ça, j'ai cumulé le mohair nantin de chez Woolissime. Dans sa base Stella, la teinte c'est Latvia et c'est 420 mètres pour 50 grammes et c'est de la 72% kid mohair et 28% de soie. Donc avec les deux, avec ce mélange là, je vous mets sur un cintre. Voilà. On est bon, je pense. Donc ça donne ça. Et donc je l'ai terminé hier. J'ai encore oublié de prendre les boutons. Je vous montrerai la prochaine fois puisqu'on fait un vlog. Donc vous aurez l'occasion de voir les boutons. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Je vous reprends. Je vais le porter comme ça vous verrez mieux. Donc voilà le gilet Moloch de Folie Ordinaire. C'était très très beau cardigan gilet comme vous voulez l'appeler. Donc je vous ai dit, on commence par le dos, on forme des rangs raccourcis, ensuite on relève les mailles pour former les épaules des deux côtés. Ensuite on suit le panneau de dentelle qui est... Attendez, je me rapproche pour vous montrer la dentelle. Voilà, le panneau de dentelle qui est facile à faire, même si je me suis un petit peu trompée de temps en temps, mais il est facile à faire. Ensuite, on fait la bande d'encolure et elle nous demande de procéder à des petits calculs pour former les boutonnières. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça permet de réfléchir un peu, de savoir comment on va calculer pour faire les bandes d'encolure. Et après, on a les manches à faire. Donc franchement, c'est un très très beau gilet et qui ira parfaitement dans ma garde-robe et je pense que je le mettrai pour les fêtes de fin d'année peut-être. On verra. Faut que je vois avec quoi je l'associe. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous reprends soit mercredi, soit jeudi, dans tous les cas, pour vous parler d'autres choses, pour vous montrer d'autres choses.
Et d'ici là, bon appétit si vous êtes à table et on se retrouve dans quelques jours. Bisous. J'espère que vous allez bien. Je reviens vous faire un petit coucou rapide. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre. Finalement, les loulous sont au centre aéré parce que le centre propose aujourd'hui deux superbes activités. Ils ne voulaient pas les louper, donc c'est pas plus mal qu'ils soient au centre. Comme ça, ils profiteront. Et moi, entre-temps, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai un peu de paperasse à faire. Faire à manger aussi. Et puis, je dois reprendre la manche d'un de mes pulls qui ne me sied pas finalement. Parce que je trouve que la manche est vraiment trop courte et c'est pas très agréable. Donc, je pense reprendre ça aujourd'hui. Et puis vérifier des petites choses par rapport au prochain projet tricot que je vais monter. En ce moment, je suis en pleine réflexion. Là, j'ai un seul en cours, c'est mon écharpe fleurie que j'ai un peu de mal à avancer parce que je suis en questionnement là-dessus. Est-ce que je continue le motif des fleurs tout le long de l'écharpe ou alors je fais pendant un certain nombre de centimètres et après je fais un autre point et après je reprends les fleurs. Voilà, je suis un peu en questionnement là-dessus et bien que j'ai pas mal de patrons imprimés comme vous avez pu le voir, je ne sais pas avec lequel des patrons commencer. Sachant que au niveau des couleurs, pour un seul patron, j'ai finalement la couleur. J'ai pas les couleurs que je voulais parce que j'hésite encore pour certains d'entre eux. Et j'ai fait pas mal de commandes là, de laine ces derniers temps. Il y a un colis qui est arrivé que je vous ai montré, mais les autres sont encore en attente et je pense que la semaine prochaine je vais refaire une autre commande parce que j'ai craqué pour deux coloris chez The Woolly Skin et elle m'a dit qu'elle allait faire une séance de teinture après le 15, donc on verra par rapport à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui et je vous montrerai un peu ce que j'ai fait ou ce que je ferai dans la journée. Enfin, je vous montrerai pas quand je suis en train de préparer ça, c'est sûr. mais en lien avec le tricot. Voilà, ça sera ça. En lien avec le tricot, désolé pour les reflets dans mes lunettes. Mais bon, c'est le matin, faut que mes yeux soient un peu reposés par rapport aux écrans. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus tard.
on se retrouve en ce jeudi 14 décembre. Il est midi. Oui, à chaque fois, je viens à l'heure de manger. Non, c'est parce que je me dis, dans ces horaires-là, on a un peu plus de lumière, contrairement au matin. Donc, c'est pour cette raison que je me présente là. Je viens aujourd'hui pour clôturer ce petit vlog. Ça n'a pas été un exercice facile, je dois l'admettre. Il y a des vidéos dont je ne vois pas vraiment l'intérêt. J'espère que ça va vous plaire. De toute façon, vous me le direz en commentaire. Et j'espère que le contenu ne sera pas trop plat. Dans tous les cas, si cela ne vous plaît pas, mais surtout, dites-le moi. Moi, je serais très ravie de reprendre mes podcasts traditionnels et ça me dérangerait en rien. Toutefois, si ça vous a quand même plu, dites-le moi aussi. Et je verrai si je pourrais revenir avec des vlogs un peu plus pointus, un peu plus intéressants, un peu plus travaillés par rapport à ça. Voilà, mais je vous affirme et je vous confirme que c'est vraiment pas facile. Alors, un grand bravo à toutes les podcasteuses de tricot qui font des vlogs, parce que je sais pas comment elles font. Sinon, je porte le Whitmore sweater de Emmy Loden que j'ai tricoté de mémoire en 2021 avec un groupe de tricopines. La laine vient de Woolissime et Drops. La laine de Woolissime, c'est un cadeau, on va dire, d'accouchement. Parce que mes tricopines m'ont offert un bon d'achat sur le site de Woolissime parce qu'elles savaient que j'adorais cette boutique. Et j'ai commandé la laine, enfin j'ai pris la laine chez Woolissime, j'ai choisi le coloris, c'est de la laine de type sport que j'ai associée avec de la kid silk. Je le dis mieux ce mot-là parce que j'ai eu dans un des commentaires, mais c'était pas méchant, hein, que il y a des moments où ma langue elle fourche par rapport à certains mots et j'en fais pas exprès alors que je sais très bien ce que veut dire le bon mot. Mais il y a des mots comme silk, je crois que dans la vidéo précédente je disais slick à chaque fois au lieu de silk parce que ce sont des mots que je peux pas dire naturellement. Parce que ma langue, mon cerveau à ce moment-là, il est en bug et il dit pas les choses comme elles doivent être dites. Donc il y a le mot silk et il y a le mot adrénaline que je peux pas dire sans faire des intonations. Je peux pas le dire de façon naturelle, c'est pas possible. Sinon ça va faire un beau medley dans ma bouche. Donc enfin bref. Donc c'était ces deux laines que j'ai associées pour tricoter ce projet-là avec les tricopines. Et aujourd'hui, je l'ai associé avec une robe. Je me suis maquillée un peu, voilà, parce que tout à l'heure, je vais aller en vadrouille, donc en ville. Donc il faut être un peu apprêté. Donc c'est pour cette raison que je suis comme ça aujourd'hui. Sinon, comme vous avez pu le constater, j'ai repris les manches de mon pull serein. Je vous le remontre vite fait. Je l'avais porté dans le dernier épisode. Donc j'ai repris les manches hier devant mes émissions de danse préférées. Donc je les ai reprises. Elles sont terminées. Il faut que je rentre les fils. Et j'en avais vraiment pas pour grand chose. Et c'est à la fois une perte de temps parce qu'il faut que j'apprenne à faire les choses correctement, à ne pas aller plus vite que la musique, sans jeu de mots, aller plus vite que la musique et que j'apprécie ces moments-là. C'est vrai que je déteste tricoter les manches, ça c'est... voilà. Et puis comme je suis grande, plus les manches, plus on avance, plus ça finit pas. Donc à un moment donné, je me dis, je m'arrête là. Mais il faut que je prenne cette habitude-là de
bien finir les choses pour que je puisse les mettre et que je sois à l'aise dans ce que j'ai fait et que je sois contente du résultat. Donc, je ne compte pas les bloquer à nouveau parce que je les ai essayées hier. Elles me vont parfait. Parfait. Voilà, ça c'est un autre mot qui ne peut pas sortir de façon naturelle. Elles me vont très bien, on va dire ça comme ça. Elles me vont très bien et ça se voit pas du tout, ça ne me dérange pas. Donc là c'est bloqué et là, là c'est bloqué et à partir d'ici c'est pas bloqué. Là ça roulotte, mais moi ça ne me dérange pas, mais vraiment pas du tout. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui j'ai fait un peu de notes pour savoir comment je vais cheminer ma prise de parole, tout simplement. Voilà. Donc, tout à l'heure, dans l'une de mes mini-vidéos qui, ma foi, sont pas très intéressantes, là, je suis allée à la poste, j'ai envoyé les petits colis de Noël aux copines qui vivent pas près de chez moi. Et il m'en reste deux là. Ces deux-là seront remis en main propre un peu plus tard. Donc voilà. Euh, Sinon, quoi d'autre? Je n'ai pas monté de nouveaux projets euh, depuis lundi. Pas que j'ai pas envie, c'est juste que tous les projets que j'ai sélectionnés pour les mois à venir sont tous superbes. Ils ont tous une particularité, soit il y a un jacquard, soit il y a un motif, soit il y a une texture. Et je ne sais pas par lequel commencer. Il y a un projet qui est sur mon bureau depuis une semaine et je vois à chaque fois, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est que je me dis, est-ce que j'attends pas de faire ci avant ça? Et je me connais, quand je suis dans ce genre de situation-là, soit je ne monte rien pendant une semaine, soit je monte un projet mais qui a vraiment rien à voir, qui était même pas prévu, histoire de mettre la machine en route et de se retrouver avec une castanite aiguë de malade. Et mais ouais, mais là, le projet qui est sur mon bureau là, c'est le Majorel d'Atelier Émilie. Je vous le montre. C'est un de ses nouveaux patrons. C'est un pull en raglan avec la particularité d'avoir le raglan en torsade depuis l'encolure jusqu'aux emmanchures, je pense que jusqu'à la fin des emmanchures, avec un col double. Et pour ce col double là, il va falloir que je m'applique un peu parce que les dernières fois, je crois que c'était il y a deux fois, où j'ai tricoté des cols doubles, c'était pas terrible. Donc il faut vraiment que je m'applique sur ça. Sachant que Émilie a réalisé des petits tips sur Instagram où elle nous montre comment procéder à la réalisation d'un col double. Donc ça devrait pas être la mer à boire. Sinon, pour ce projet-là, j'ai acheté de la laine chez Lily Comme Tout. C'était la première fois que je commandais chez Lily Comme Tout. C'était très rapide, c'était très bien, sans fioriture, rien du tout. C'était parfait. J'ai profité pour prendre la nouvelle gamme de laine de Guépard. Guépard laine, c'est de la Woolia. Le pull d'Atelier Mini, il est une couleur peps. Et c'est pour ça aussi que ça m'a plu. Et sur Instagram, j'avais demandé un sondage par rapport aux couleurs que j'avais repérées sur le site de Lily Comme Tout. Et au moment de faire l'achat, ben, la couleur que j'avais choisie, ben, il n'y avait plus assez de pelotes de laine. Et je crois qu'il restait 5 pelotes. Et moi, je pouvais pas. Enfin, ça ne me suffisait pas pour faire le pull. Donc finalement, ça sera la première fois que j'aurai le même coloris. Enfin, c'est relatif, le même coloris que le patron. Donc j'ai acheté cette laine là, c'est de la Guépard laine.
Woolia. C'est une laine 100% organique, Merino Wool. C'est 50 grammes pour 130 mètres et j'en ai acheté pas mal de pelotes. Euh, le bleu d'Atelier Émilie, c'est un bleu qui pète. Celui-là, vous le voyez à la caméra comme ça, mais il pète pas plus que ça. Et je vais pas l'associer avec un mohair parce que c'est une laine assez grosse. Elle se tricote en 5 mm et dans le patron, je crois que Émilie préconise des aiguilles 4. Donc on va pas doubler non plus, on ne va pas augmenter des choses qui ne doivent pas être augmentées. Et les laines que Émilie a choisies pour son patron, je crois que ce sont les laines de chez Yann by Simone. Mais je ne pouvais pas commander chez elle parce que mon compte n'était pas d'accord. Donc voilà, donc je me suis rabattue sur des laines abordables. Je crois que c'est 5,30 € si je ne me trompe pas, la pelote. Donc voilà, ça va me faire un pull à 50 € ou 45, je sais plus. Donc c'est toujours mieux que rien. Donc voilà. Sinon, le seul en cours qui est encore là et qui n'avance pas parce que je n'arrive pas à me décider. Je suis en questionnement par rapport à ça. C'est mon écharpe fleurie. Je vous remontre. C'est mon écharpe avec les fleurs là. Donc voilà, l'écharpe fleurie. Je vous remercie pour tout l'enthousiasme dont vous avez fait part quand je vous ai montré cette écharpe-là. Là, elle est un peu en stand-by parce que soudainement, là, comme ça, pour rien, j'ai envie de tricoter du point mousse, mais avoir une dimension inconsidérée de point mousse et après revenir reprendre ces fleurs-là sur l'autre bord de l'écharpe. Mais je ne sais pas si c'est la bonne direction à suivre niveau design ou s'il faut que je reste dans les fleurs tout le long de l'écharpe. Donc c'est pour ça que je le mets en attente pour le moment. C'est sûr que celle-ci ne verra pas cet hiver. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça que on fait les choses. Il faut que ça me plaise à la fin. Si ça me plaît pas, si j'ai fait ça pour que ça ne me plaise pas, je vois pas l'intérêt. Donc faut vraiment que je la mette, que je réfléchisse bien sur la suite de parcours par rapport à ça. Et puis je reviendrai à un moment donné, je reviendrai là-dessus. Donc voilà à peu près ce dont je pouvais vous parler niveau tricot. Mon gilet Moloch, je vous l'ai montré lundi, il est terminé. Je ne l'ai pas encore bloqué. Ah oui, je devais vous montrer les boutons. Donc attendez. Donc ce sont des boutons que j'ai achetés. Il y a très longtemps. Sur Etsy. Je ne saurais pas vous dire de qui, hein, parce que l'enveloppe, tout est allé à la poubelle. J'ai juste gardé les boutons dans ma boîte où je mets les boutons. Voilà, donc je vous montre. Voilà le bouton. Donc il y en aura 4 comme ça. J'ai publié un petit Reels sur Instagram qui a beaucoup plu et tout le monde avait choisi ces boutons-là. C'est vrai que ce bouton-là, comment je peux le montrer à nouveau, c'est vrai que celui-ci, il ressort très bien sur la laine utilisée pour faire ce gilet. Donc une fois que ça sera bloqué, je vais coudre les boutons, m'appliquer pour coudre les boutons sur ce gilet là et on verra plus tard, vous verrez plus tard comment ça rend. Donc là je lis, je sais pas si je vous ai dit mais j'ai fait des notes, donc je lis un peu les points pour mieux construire cette vidéo là. Voilà.
Donc, je pense que je vous ai tout dit sur les actus tricot. La prochaine fois que je reviendrai ici, on sera en 2024. Et j'espère que vous allez passer des bons moments de fête avec vos proches et vos familles. Je sais que c'est une période qui, pour certaines personnes, peut être très, très, très compliquée, très difficile. L'essentiel, c'est de penser à vous, de profiter des personnes qui vous transmettent que des ondes positives, de ne pas vous forcer à quoi que ce soit, parce que mine de rien, dans la vie, il faut souvent apprendre à être égoïste, parce que ça fait vraiment du bien. Quand à un moment donné, on refuse de faire des choses parce qu'on nous impose de faire des choses et qu'on pense qu'à soi. C'est pas dérangeant si dans l'année, on a 45% de taux d'égoïsme. C'est pas dérangeant. Ça ne dénigre en rien votre personnalité. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour ça. Et nous, ici, cette année, nous ne sommes pas vraiment dans le mood de Noël. Ça ne nous empêche pas d'offrir des cadeaux à nos proches ou d'offrir des cadeaux à nos enfants. Les cadeaux pour les enfants seront un peu moindres que ceux des années précédentes parce que voilà, cette année on n'a pas envie, ça n'empêche pas que la belle famille va les gâter pour autant. Ils ne seront pas malheureux sur ce point-là, ça, rassurez-vous là-dessus, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est sans plus pour nous cette année. Et ça nous convient très bien. C'est parfait. On va profiter avec nos enfants. On va pas faire des grands repas comme les années précédentes. On va juste être avec nos enfants. On va profiter de ce moment-là. Ils auront des étoiles dans les yeux. On aura fait notre job. Et puis ils seront contents. Et puis voilà. Mon chéri m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Je lui ai dit rien du tout parce que je sais pas. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un cadeau juste parce que c'est Noël. Donc, ça me dérange pas si j'ai pas de cadeau. Toi, tu veux quoi? Il m'a répondu pareil. Donc, donc voilà. Lui non plus, il est pas trop dans le truc. Donc, chacun offrira 2 cadeaux aux enfants. Et la belle famille va les pourrir gâter. Et puis, on n'en parle plus. Voilà. Et concernant Chéri, je voulais vous remercier pour tous les coucous que vous lui avez laissés sous la dernière vidéo. Vous l'avez appelé Monsieur Priya, Monsieur Joyerie. C'était trop marrant. Il était trop content, mais c'était trop adorable. Vous vous rendez pas compte comment ça fait du bien au cœur et au moral. Vos commentaires positifs, bienveillants et encourageants. Je ne le dirai jamais assez. Mais c'est vraiment très très agréable de recevoir ce genre de commentaires là et je vous remercie toujours autant. Ce sont des commentaires qui motivent, qui encouragent et qui exhortent à revenir ici de plus en plus régulièrement, de vouloir sortir un peu des cadres et de vous proposer des vlogs. Voilà. Mais vraiment, moi j'adore ça. J'espère que ces petits instants de vie volés par-ci par-là vous auront plu. Et puis, surtout, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo sera en 2024. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est lorsque cette vidéo sera publiée, de me poser toutes les questions que vous voulez me poser, histoire d'en apprendre un peu plus sur moi, si ça vous dit. Ça peut être des questions sur tricot, des questions personnelles. Je répondrai dans le meilleur du possible, à travers une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de 2024. Ça serait l'occasion de se retrouver avec un nouveau thème et
sous un format podcast et répondre à vos questions au fur et à mesure, sans pour autant faire un pavé spécial questions, mais de pouvoir, tout en vous parlant, de répondre également aux questions que vous m'aurez posées. Moi, ça ne me dérangerait pas de répondre à vos questions si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur ma personnalité, sur mon univers, tout simplement. Je serais ravie de répondre à vos questions. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là et que j'ai rien oublié. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec vous, à toujours parler, c'est toujours agréable. Moi j'adore ça. Ah oui, une dernière information, c'est que pour l'année prochaine, je vais participer à 2 événements laineux, 2 festivals de laine. Il y aura un au mois de février, j'irai à l'Exception Laine. Comme ça, je pourrai voir ma copine Azantou et son chéri. J'irai avec mon chéri. Ça va être marrant. J'espère qu'il va pas s'ennuyer, mais il adore ça aussi. Donc, je pense qu'il aura les yeux pleins d'étoiles, tout comme moi. Et après cet événement-là, j'irai au fil de la Manche. Donc, entre l'étape exceptionnelle fil de la Manche, il n'y aura pas vraiment d'achat inconsidéré, si on peut dire ça comme ça, irréfléchi, sachant que à l'exceptionnelle, je vais faire des achats quand même intelligents, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas vraiment et qui serait intéressant d'avoir, pas juste pour avoir la chose. Donc ça sera des achats un peu réfléchis. Par contre, le fil de la Manche, si tout se passe bien, comme je le veux, il y aura zéro raison, zéro cadre, voilà, ça sera le bazar complet au fil de la Manche. Mais entre-temps, entre ces 2 événements, il n'y aura rien du tout, parce qu'il y a un gros événement qui va arriver pour moi en 2025 et il faut que je fasse très très attention niveau dépenses. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. Là, vous savez tout. Je suis toute transparente. Là, je vous ai tout dit. Voilà. Donc, honnêtement, prenez soin de vous. Profitez bien de vos proches, de votre famille. Faites ce dont vous avez envie. Et je vous dis à l'année prochaine. Et je vous fais de gros bisous.